Alors heureuse? En allant à la journée du 8 mars. Réflexion sur mon physique suite à un entretien professionnel. Un haut responsable hiérarchique qui sous-entend via une blague en réunion que nous aurions eu une relation sexuelle dans son bureau. Ou SMS très insistant et répété d'un élu pour que j'accepte son invitation d'un resto sur Paris en soirée. Remarque faite sur le ton de l'humour, il y a beaucoup trop de nanas dans ce service. Très nombreuses blagues et ce par des niveaux hiérarchiques très différents. Collègue très insistant auprès d'une collègue qui lui avait déjà manifesté son refus. Cela concerne tous les échelons hiérarchiques, mais je me sens particulièrement démunie et seule quand les comportements problématiques proviennent de la chaîne hiérarchique ou des élus. Un collègue faisait des blagues salaces à des femmes qui mangeaient tous les jours avec lui. C'était pour les choquer et les faire rire car il ne pensait pas ses propos. Il a toutefois arrêté de tenir ses propos. Humour douteux. Remarques sexistes sur les femmes, remarques sur la tenue, clichés sur les femmes, personne vexée si on ne lui fait pas la bise alors qu'il ne fait pas la bise aux hommes et refuse que je lui serre la main. Je suis agent dans un service de 2 agents femmes et 2 agents hommes, les 2 femmes sont laissées de côté. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à s'exprimer. Surtout contre les postures et comportements odieux. Il faut mettre en place des mesures pour les violences, car les hommes se croient tout permis avec leur pouvoir. Les procédures juridiques sont insuffisantes voire trop contraignantes. La plaignante doit trop souvent se justifier face aux représentants de la loi. Il est indispensable de sensibiliser plus les gens. L'intensité du travail conduit au développement des pratiques sexistes et des agressions verbales. Action autour du 8 mars mais format sensibilisation sur les droits des femmes. Qu'est-ce que le sexisme? Formation des femmes et des hommes. Mettre un dispositif qui permet de signaler, lorsqu'on subit, ou que l'on est témoin, pour mettre en place des actions. Une information et une sensibilisation doivent être faites tous les ans à tous les agents. C'est urgent. Je rajouterai une autre suggestion, un forum débat mensuel, où toute personne pourrait s'exprimer autour d'agressions que ces dernières subissent. En effet, parmi les femmes qui subissent ces agressions, il est difficile parfois de prouver les actes. De ce fait, c'est à la victime de se démener pour prouver sa bonne foi. Par ailleurs, je souhaiterais que les sanctions soient à la hauteur de l'acte commis, afin que ces derniers ne reproduisent plus ces actes. Information faite aux agents, groupe de veille. Mettre en place un comité d'écoute pour les victimes. Je pense que ce serait bien de faire des réunions d'information dans les services. Cela existe dans certains services, même verbalement. Les soutenir et prendre en charge les victimes le plus rapidement possible. Installation de caméras dans les bureaux à plusieurs. Un numéro vert. Point d'écoute. Faire un numéro spécial. Prévenir les autorités, police, justice, voisinage, etc. Bien écouter les victimes sérieusement. Le sexisme est très fréquent au sein de la collectivité. Les exemples sont bien plus nombreux que ceux proposés dans le tableau ci-dessus. Il découle, à mon sens, d'un manque de sensibilisation des agents autour de ces sujets mais également de l'absence de mesures et ou de politiques concrètes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Les discours, en particulier, sont parfois d'un autre temps, y compris sous couvert d'humour, ceci toutes catégories confondues. Ceci n'est pas spécifique à la collectivité et est observé largement au sein de notre société. Cependant, d'autres organisations, structures, entités, ont développé depuis plusieurs années d'efficaces garde-fous.